La prise de conscience de l'importance de l'industrie a fait son chemin. Pour renforcer l'industrie comme un secteur stratégique au cœur des débats, l'évolution de notre écosystème institutionnel a été décisive. La FIPEC est étroitement connectée à ces mouvements pour représenter l'intérêt de ces industries au bon moment et à tous les niveaux. Je crois qu'à chaque fois, on en est sorti quand même un petit peu plus informé, peut-être plus motivé aussi, pour apporter une dimension nouvelle à notre façon de voir et de faire évoluer notre environnement professionnel et donc vos entreprises. Les jeunes sont plus aujourd'hui dans une idée de pouvoir, d'être mobiles, effectivement. Ils ont intégré cette idée qu'ils vont être mobiles, ils vont être obligés de bouger, etc. La question du sens du travail est complètement fondamentale. Vous êtes probablement la première génération qui arrivait avec une compétence non détenue par celle d'avant. C'est la compétence digitale. On a aussi le reverse mentoring. On a vraiment misé là-dessus pour mélanger les anciens avec les jeunes et ça crée, au départ c'était compliqué. Je pense aujourd'hui il y a plus une curiosité et même la demande de certains des collaborateurs qui disent mais sont où les jeunes parce qu'on a besoin d'eux. On est FIPEC, l'Assemblée Générale annuelle, c'est vraiment le point d'orgue, on va dire, de l'année. Elle nous permet de faire un récapitulatif de toutes les actions menées pendant l'année. Moi j'étais très intéressé par la conférence cette année parce que souvent on a des sujets assez business, des sujets sur l'industrie ou le développement durable. Là on est passé sur l'humain et c'est des vrais sujets pour nos entreprises. Lors de cette journée, j'ai pu assister à une table ronde donc, sur le choc des générations qui était particulièrement intéressant car je rentre dans le monde du travail et donc ça me concerne particulièrement. Mais aujourd'hui, une table ronde exceptionnelle posée sur un problème véritablement d'actualité qui est le choc des générations. Et je pense qu'en fait, il faut réussir à trouver les clés qui font que toutes ces jeunes générations vont s'investir dans leur travail, apporter quelque chose à l'entreprise, parce qu'au final, et ça a été dit aussi dans la table ronde, l'objectif de l'entreprise, c'est de se développer, de mieux servir ses clients. L'image de la peinture aujourd'hui, avec ses différents segments d'activité, ses niches, donc d'une complexité importante, est peu visible pour les jeunes générations. Je pense que là-dessus, on a un vrai point de travail à effectuer. Je suis convaincue de la nécessité, quel que soit l'univers, que l'action collective est nécessaire en plus d'une action unitaire. Ensuite, au niveau de la FICAM et de la FIPEC, ça nous permet de travailler avec les organisations gouvernementales, de faire avancer nos besoins, d'essayer d'influer un petit peu, parce que la réalité d'un industriel n'est pas simple, et que la réalité d'un État peut être différente, essayer de trouver des solutions et de trouver des convergences pour faire avancer l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des utilisateurs et l'intérêt des gouvernements, tout simplement. Beaucoup de valeurs partagées, notamment la valeur de la personne humaine, la valeur de la solidarité, qui figure dans les traités européens et qui constitue vraiment un modèle européen. Finalement, vos entreprises font vivre et auquel elles participent beaucoup plus activement et concrètement que tous les grands discours qu'on pourrait donner. Comment fait-on pour non seulement accompagner en innovation les entreprises, mais les accompagner en transformation des compétences et faire en sorte qu'en 2025, on soit au plein emploi.